Professeur Amsatou Sidibé, vous êtes ici invité aux Nations Unies pour participer au sommet global sur religion, paix et sécurité. Mais nous sommes aujourd'hui la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Quel est votre regard par rapport justement à ces violences et la situation dans votre propre pays, le Sénégal? Les violences constituent encore un fléau à travers le monde entier, au Sénégal comme ailleurs. Les femmes sont victimes de violences atroces. Et c'est comme s'il y avait une sorte de conspiration du silence. Elles meurent dans les maisons, dans les champs, sur les lieux publics. Eh bien, c'est devenu inadmissible. Voilà. Dans mon pays, c'est la même chose. Nous avons des crimes crapuleux, nous voyons des crimes crapuleux commis sur des femmes, des violences sexuelles pénibles. C'est quelque chose qu'il faut évidemment revoir. Pourquoi? Parce que les violences faites aux femmes portent atteinte à leurs droits les plus élémentaires et hypothèquent leur participation au développement. Les violences font que les femmes ne sont même plus en mesure de gérer leur ménage comme il se doit. Elles ne peuvent pas travailler correctement. Eh bien, c'est un fléau sur lequel il faut lutter. Lutter en appliquant de manière effective les lois. Il faut que le système judiciaire joue son rôle. Lutter aussi contre les violences par une forte sensibilisation, en faisant comprendre que les droits des femmes sont des droits universels, qui ne peuvent faire l'objet d'atteintes aussi graves que les violences. Donc, voilà, c'est une journée qui a son importance. C'est une occasion pour les femmes, encore une fois, de manifester leur refus de voir poursuivre ces violences et d'exiger que les plateformes qui sont régulièrement mises en œuvre par les États, par la société civile, eh bien que ces plateformes soient appliquées. On a parlé d'une loi qui est jugée très progressiste. C'est la loi sur la parité au Sénégal qui donne quand même beaucoup plus de présence des femmes là où il se doit, justement pour pouvoir aussi prendre des décisions. Malheureusement, il y a un juriste sénégalais, El Hadji Diouf, un avocat, qui vient de dire qu'il va remettre en cause, en question cette loi. Vous êtes professeur de droit, et puis femme politique reconnue. Et femme qui fait partie des premières personnes qui ont rédigé la loi sur la parité. La loi sur la parité, telle que rédigée, les premiers projets ont été rédigés dans mon bureau avec quelques collègues et Madame Fatou Kamara. Mais je pense que Maître El Hadji Diouf est en train de faire dans la provocation. Il est en train de provoquer les femmes et je crois que ce n'est pas... on ne peut pas comprendre son attitude. Eh bien, les femmes se sont battues pour avoir l'autonomie, pour avoir la parité et participer aux instances de décision. Elles ont fait une marche historique vers le palais de la République pour avoir la parité. Eh bien, je crois que c'est derrière nous que de vouloir revenir sur cette parité. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est renforcer les capacités des femmes pour qu'elles soient plus audacieuses. C'est tout ce que nous demandons aujourd'hui. Audace bien placée, mais audace capable. Ce que nous attendons, c'est qu'on renforce les capacités des femmes pour qu'elles croient en elles, parce que cette croyance est importante, pour qu'elles aient conscience de leurs valeurs intrinsèques. C'est tout ce que nous demandons à Maître El Hadji Diouf. D'accord. Et au président de la République quand même, parce qu'il est le gardien de la Constitution et des lois. Oui, le président de la République sait que
sa mission par rapport aux femmes, l'une de ses missions régaliennes, c'est de faire en sorte que la parité soit une réalité au niveau de toutes les institutions, parce que nous avons vu qu'il y a une dernière institution qui a été créée, le Haut Conseil des collectivités territoriales, où la parité est loin d'être appliquée. Sur ce point, nous demandons au président de la République de faire respecter la Constitution, les lois et les règlements du pays. La parité, elle est aujourd'hui constitutionnalisée, les lois l'admettent et les règlements l'organisent. Donc, nous exigeons une application. Madame la professeure, nous savons que vous êtes aussi venue à Genève aujourd'hui pour parler de religion, de sécurité et de paix. Quel a été, parce qu'on a vu que votre discours a été bien écouté, vous avez parlé de valeurs. Quel sens donnez-vous à votre positionnement, justement? Oui, parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que la religion est source de déstabilisation. Ce que nous ne saurions comprendre. Parce que la religion, au contraire, dans toutes les sociétés, lorsqu'elle est bien interprétée, elle est source d'organisation, elle est source de respect des droits humains, elle est source de paix. Voyez par exemple l'islam vient de salam, la paix. Et dans la Bible, les 10 commandements prévoient justement l'amour, la paix. Et toutes les religions font la relation entre, toutes les sociétés font la relation entre religion et valeur. Valeur d'amour, de respect, de solidarité, de patience, de fidélité, de respect des droits humains, etc., etc. Donc nous pouvons nous fonder sur cela pour assurer la sécurité et la paix dans le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a de bonnes pratiques que nous devons revisiter. Des pratiques tirées de l'islam. Justement, il y a le professeur Ibrahim Tchoub qui est professeur à l'université de Dakar, le recteur qui est votre collègue. Le recteur de Dakar nous disait que si on se référait un peu plus à l'islam confrérique tel que pensé par Al-Haji Malik Sy, Cheikh Bamba, que peut-être on éviterait cette forme de terrorisme que nous vivons aujourd'hui. Absolument. Oui. Ce sont des érudits qui ont tous prôné un islam, le véritable sens de l'islam, c'est-à-dire la paix intérieure, la paix dans les relations avec les autres, le respect dû à l'autre, la solidarité. Et ce sont de bonnes pratiques qui font peut-être que le Sénégal aujourd'hui est considéré comme étant l'un des pays les plus stables. Je touche du bois et je prie Dieu de nous laisser cette stabilité. Nous prions Dieu de nous laisser cette stabilité. Mais en fouillant dans l'islam, évidemment, on peut trouver tous les éléments favorables au respect des droits humains, à la paix, au développement. Et en interprétant comme il faut l'islam, on se rend compte que l'islam est particulièrement favorable aux droits humains des femmes. Nous avons vu comment est né l'islam. À un moment où les femmes étaient enterrées vivantes, l'islam a dit halte à cela, donnez-leur des droits et donnez-leur même plus de droits que les hommes. Alors, il faut fouiller. Une dernière question, Madame la professeure. Vous êtes femme politique aussi. Macky Sall a fait un appel pour le dialogue politique. On sait que vous avez été une de ses conseillères. Maintenant, la paix, il demande. Est-ce que si Macky Sall vous demandait de revenir, vous serez dans des dispositions
de travailler avec lui, vous personnellement? Mais tout ça, c'est à voir et à discuter. Ouais. Je veux dire que la paix, ce n'est pas de la théorie, c'est des actes. Ce que nous demandons aujourd'hui au président Macky Sall, c'est de poser les actes pour que la solidarité soit une réalité dans le pays, pour que la transparence soit une réalité dans le pays, pour que les droits des uns et des autres soient respectés et que nos ressources soient partagées de manière équitable. Et j'y ajoute que ce que nous lui demandons aujourd'hui, c'est d'avoir des élections transparentes. Des élections transparentes. Pour l'instant, c'est cela que nous demandons. Merci beaucoup, professeur Amsatou Sow Sidibé, pour cet entretien réalisé ici aux Nations Unies, au bar Le Serpent. Merci. Merci beaucoup.